Salut tout le monde, vous êtes sur ma chaîne Témis Secret. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons faire 5 livres à acheter ou à lire. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Alors pour ce premier manga, nous allons parler de Horimiya que je mets juste ici, tome numéro 1. Alors je l'ai même, je l'ai acheté parce que je kiffais et tout. Du coup, comment j'ai découvert ce livre? En vrai, je me baladais sur TikTok, un truc comme ça et tout, et je vois un animé. Je regarde quelques parties, après je scroll, après je vois encore cet animé, je le regarde, et après je dis pourquoi pas regarder toutes les parties. Et j'ai kiffé, c'était trop bien. Genre ça parle d'un garçon qui s'appelle Miyamura et une fille qui s'appelle Ori. Ils sont totalement différents. Ça veut dire que Miyamura est timide, sombre, sinistre et tout. Sauf que Ori, elle est pétillante, populaire, souriante, elle est grave intelligente et tout. Du coup, ils se rencontrent dans un lycée. Je sais pas le nom du lycée, mais sinon je vous le dis. Ils se rencontrent dans un lycée quelque part. Ils se voient parce qu'ils sont dans la même classe et tout. Mais comment ils se rencontrent et pourquoi? Aurait le Miyamura, qui est ce garçon, il a sauvé le petit frère d'Ori qui s'est fait poursuivre par un chien et il est tombé par terre justement. Du coup, vu que le petit garçon savait son adresse, il est venu chez Ori. Voilà, il avait juste une goutte de sang sur lui et franchement, il n'avait rien de grave. Et du coup, elle était un petit peu stressée et tout, Ori. Sauf que Ori, chez elle, elle est pas. Elle est sans maquillage, elle est pas pétillante, elle est une fille banale, quoi. Tout ce qu'on rêve pas d'avoir. Et alors qu'à l'école, elle est pétillante et tout, populaire, alors que chez elle, c'est pas du tout la même chose. Dites-moi si vous faites ça chez vous ou à l'école. Moi, perso, je le fais pas, franchement. C'est une fille banale et genre et tout. Pourquoi on a dit quoi? Ah c'est bon. C'est c'est une fille banane. Du coup, Miyamura ramène le petit frère chez lui et tout. Et Ori lui fait, il dit le garçon merci beaucoup. Ori n'avait pas remarqué que c'était Miyamura. Parce que Miyamura, à l'école, il n'a pas de piercing. Mais dehors, il a les cheveux attachés, il a plein de piercing. Du coup, comme ça. Pour ça, Ori ne remarque pas. Ça, c'est Miyamura à l'école et ça, c'est dehors, tranquille. Du coup, voilà, c'est Miyamura comme ça, dehors, au calme. Et du coup, j'ai kiffé. Du coup, Ori, Miyamura, le frère de Ori, il va dire vas-y reste mon héros parce qu'il a sauvé tout, il va s'installer dans une table. Après Ori, elle remarque que c'était Miyamura de sa classe. Elle savait pas du tout et tout. Elle dit oui c'est Miyamura, genre il a plein de piercings et tout, il a des longs cils. Et du coup c'est comme ça leur histoire va commencer. Elle va savoir que Miyamura a des tatouages et tout et tout. Je vous conseille vraiment de voir l'animé et pour acheter le manga. Moi perso j'ai acheté le tome numéro 1 et je le lis super vite. Franchement c'est trop bien. Je vais le mettre comme ceci et voici l'arrière et l'intérieur. Bon, je vous conseille de le prendre et maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au tome numéro 2. Alors, pour le livre et le manga numéro 2, ça s'agit de My Hero Academia. Je mets exactement juste ici. Tout le monde connaît My Hero Academia, c'est grave célèbre. Mais je vais quand même vous présenter parce qu'avant je ne connaissais pas My Hero Academia, je connaissais un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas My Hero Academia, je vous conseille de voir le film sur Netflix, il est trop bien. Et ceux qui n'ont pas Netflix, regardez genre sur Freebox, normalement il y a des épisodes sur Toonami. Et sur Toonami, il y a des épisodes sans français, mais je crois que c'est en anglais. Vous pouvez les regarder, c'est vraiment trop bien. Moi, perso, je suis à la saison 5
Non, 4, je suis à la saison 4. Elle est trop bien. J'ai pas regardé la saison 5 parce qu'en vrai, c'était genre c'était en sous-titre, c'était pas en français et je déteste. Moi, je déteste actuellement regarder des films qui sont même pas en français parce qu'un jour, ils vont sortir en français et j'aurais trop le seum d'avoir regardé et tout. Bref, du coup, Mère Academia est un livre normal. En plus, je l'ai juste ici. Tac. Sauf que celui-là, c'est un roman. C'est pas le livre. Genre, c'est un roman, My Hero Academia. Et je kiffe. Il est trop bien. Du coup, ça parle de ce petit garçon qui n'a pas de super pouvoir, qui n'a pas d'alter précisément. Parce qu'il vit dans un monde où est-ce que tout le monde a des alters, qui veut dire des super pouvoirs et tout. Par exemple, lui, Katsuki Bakugo. Lui, Katsuki Bakugo, et son alter, c'est l'explosion. Shoto, c'est la personne le plus beau de Mère Academia. C'est ton alter, c'est genre ses feux glacés. Et Uraka, c'est lévitation. Et lui, on voit pas trop. On voit derrière, il est là. Et bah, il court hyper vite, quoi. Mais lui, il a pas d'alter. Et du coup, il rencontre son super-héros préféré qui s'appelle All Might. Attends, je vais voir si je peux vous montrer dans le livre. Attendez. Ah, on voit pas trop, mais bon. Ah non, on voit pas trop. Il est sur le côté. Vraiment, lui. Il s'appelle Omad, mais lui, c'est Olmad quand il est détransformé. Il ressemble pas du tout à ça quand il a des super pouvoirs, quoi. Il s'appelle Olmad. Il l'admire trop. C'est son super-héros préféré. Ce préféré qui sauve le monde parce que à cause des attaques, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, du mal et tout, ils font n'importe quoi. Du coup, c'est pour ça que c'est son super-héros préféré. Il veut l'aider à le sauver. Personnellement, moi, j'adore cet animé. Et vous allez suivre la rencontre de Izuku Midoriya, comment il va faire pour avoir les super pouvoirs et tout et tout. Vous allez suivre son histoire. Du coup, moi, je vous conseille vraiment de l'acheter. Il est vraiment trop bien. Trop, trop bien. Et All Might va lui donner ses pouvoirs qui se construit de génération en génération. Du coup, voilà, il va donner ses pouvoirs, il va apprendre à les contrôler. Au début, il va avoir beaucoup, vraiment beaucoup de blés sur son bras et tout. Et après, il va comprendre à les contrôler tous ses pouvoirs. Et c'est vraiment un anime que tout le monde adore. Moi, je kiffe aussi. Alors, sans plus attendre, passer au troisième manga. Allez, on a bientôt fini. Alors, pour le troisième manga, je ne l'ai pas sur main. Il s'agit d'Assassination Classroom. Je le mets juste ici ou au milieu parce que je ne sais pas le prononcer, mais bon. C'est l'histoire d'un poulpe. C'est l'histoire d'un poulpe qui s'appelle Monsieur Koro. C'est un professeur et les élèves doivent le tuer jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment une histoire d'émotion. C'est trop bien. C'est l'histoire d'un poulpe qui a détruit la lune. Du coup, la lune, elle est en morceaux. Il y a plein de petits morceaux qui sont un petit peu en haut, quoi. Il a détruit genre la nulle. Elle est pas totalement détruite, mais bon. Et ses élèves doivent tuer le professeur qui s'appelle Monsieur Koro. Il s'appelle pas comme ça, c'est juste qu'une élève l'a donné ce nom, du coup. Voilà, il s'appelle Monsieur Koro. Et il y a une élève, ou un garçon, je sais pas, je veux dire un élève, qui est un imposteur qui veut vraiment tuer Monsieur Koro, qui fait genre semblant de wow, trouver des idées et tout. C'est vraiment genre une imposteur parce qu'elle veut se venger de Monsieur Koro parce qu'elle a tué. Monsieur Koro a tué une personne. C'est vraiment un film d'action, j'adore. Il y a des morts des fois. Et regardez vite fait sur Netflix parce que je crois qu'il va bientôt s'enlever. Je crois vite fait, regardez, franchement, il est trop bien. Genre, on va suivre un garçon aux cheveux bleus. Je sais même pas comment ça s'appelle. On va suivre un garçon aux cheveux bleus. Du coup, c'est trop bien. Et je vous conseille vraiment d'acheter. J'ai pas vraiment de résumé dans ce livre parce que c'est vraiment un livre. Ce manga, je sais pas, en 20 tomes ou plus. Mais l'anime en 2 saisons. Du coup, c'est vraiment trop bien. Et je vous conseille d'acheter parce qu'il est vraiment trop bien. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que je crois le manga, il est bien, mais je serais un peu ennuyant parce que je regarde l'anime, regarde le manga en plus, ce serait ennuyeux. Sans plus tarder, maintenant, on va passer au
quatrième manga et je crois que c'est le dernier. J'en ai dit 5 au début, mais je crois que ce sera le dernier parce que le cinquième. Voilà, du coup, on va passer au cinquième manga. Alors, pour le dernier manga ou l'avant-dernier, ça s'appelle Sword Art Online. Je le mets juste ici. C'est un anime que tout le monde ne connaît pas. C'est vraiment pas très célèbre et je vous explique. Ça parle d'un garçon qui s'appelle Kirito. Qui est coincé dans un jeu et peut plus ressortir. Genre, il met ce cas s'appelle un Never Guide, je crois. Il met ce casque et il plonge dans ce jeu. Et ce jeu, il peut plus quitter. Et il peut plus quitter dans ce jeu parce que genre il peut plus quitter quoi. Et du coup voilà. Et du coup il rejoint dans le menu principal. Du coup le village parce qu'il y a presque pas d'attaque et tout. Il revient et voit la personne qui a créé le jeu. La personne qui a créé le jeu, il dit vous ne pouvez plus ressortir de ce jeu. Si vous perdez dans le jeu, vous mourrez aussi dans la vraie vie. Et si une personne retire votre casque virtuel, et bah vous mourrez quand même. Du coup, le personnage principal doit tout faire pour pas mourir. Ce manga est sur Netflix. Du coup, je crois il est en deux, non, il est en deux saisons. Non, en une. Non, il est en une saison. Je l'ai regardé, il est vraiment trop bien. J'ai pas le manga aussi sur moi, mais il est trop bien. Genre, il y a un peu ces rencontres une fille qui s'appelle Asuna et tout. Et il y aura plein de retournements de situation, il y aura plein de personnes qui seront mortes dans la vraie vie aussi dans le jeu. Et je vous conseille de regarder. Et là, je crois qu'on va passer au dernier manga que tout le monde connaît, je crois. Il s'agit de Demon Slayer. Pour ce dernier manga, il s'agit de Demon Slayer. Ça parle d'un grand frère qui s'appelle Tanjiro. Kamado Tanjiro, c'est son nom de famille, qui part dans un village quelque part et qui laisse sa famille tout seul. Kamado Tanjiro, il a beaucoup de frères et de sœurs et tout, il les laisse tout seul. Il part chercher de la nourriture, des poissons et tout et tout. Et il revient la nuit. Mais la personne l'arrête et dit t'inquiète, reste ici, il va y avoir des démons qui vont attaquer la ville. Du coup, il écoute, il reste dormir ici, mais il a tellement peur pour sa famille. Et l'autre jour, il revient, il voit sa maison en pagaille. Tout est désordonné, tout, il reste plus rien, vraiment plus rien. Il reste juste que ça, il reste plus rien. Toute sa famille est morte, sauf sa petite soeur qui s'appelle Nezuko. Et genre, son corps était encore chaud, alors que le corps de le reste de la famille était froid, totalement froid. Il prend Nezuko et il court plein dans la forêt pour trouver quelqu'un pour l'aider. Il court de toutes ses portes et là il tombe. Car une personne qui s'appelle Tomioka tire dessus et dit que ta soeur est un démon. Et genre après ils commencent à s'affronter et tout. Et la personne dit vas-y je te laisse tranquille, mais il dit un avertissement, attention. Il te dit attention, ne mets pas ta soeur au plein soleil, sinon elle va mourir. Parce que les démons détestent le soleil et préfèrent quand il fait nuit. Du coup, ils marchent et la personne donne l'adresse. Et du coup, voilà, c'est comme ça, son aventure va continuer. Et son but, c'est de sauver sa soeur qui est un démon, qui est à moitié morte et tout. Il a quand même une trace de sa famille. Du coup, il va rencontrer plein d'amis qui s'appellent Zenitsu et Inosuke et tout. Mais tout le monde connaît cet anime, je le mets juste ici. Et franchement, c'est vraiment trop bien. Je vous conseille. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé l'idée parce qu'en vrai, j'arrive plus de batterie, la caméra elle est un petit peu coupée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à l'axe vidéo et à activer la petite cloche. Bye. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout à ma chaîne Terry Secret. Ciao.